Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du QG Week-end, voici les titres de l'actualité. Le président George Weah obtient l'appui de la Côte d'Ivoire pour pallier le déficit énergétique de son pays. En 2017 déjà, la Côte d'Ivoire a pu fournir 19 gigawatts au Libéria pour l'électrification de 18 localités proches de la frontière. Dans l'actualité également, au Cameroun, le ministère des Finances a annoncé l'apurement de la dette intérieure du pays pour le compte de l'exercice 2018. Ce sont plus de 32 milliards de francs CFA qui ont été consacrés au remboursement des créances. Et puis du sport avec la Coupe d'Afrique de football où l'équipe du Djoliba AC est la dernière représentante du Mali toujours en compétition. L'équipe doit encore gagner ses 2 prochains matchs pour pouvoir accéder à la phase de poule. Mais tout d'abord, au Togo, Asiba Johnson, le président du regroupement des jeunes africains pour la démocratie et le développement, a été placé sous mandat de dépôt ce vendredi 6 avril 2018, co-auteur d'un rapport dénonçant la répression des manifestations au Togo en 2017 et en 2018. Le dirigeant fait face à 2 chefs d'accusation, propagation de fausses nouvelles et outrage aux autorités publiques. En visite de 48 heures en Côte d'Ivoire, le président George Weah a obtenu la garantie des autorités ivoiriennes de l'augmentation de la fourniture d'électricité. Le Libéria fait en effet face à un réel déficit énergétique et en 2017, la Côte d'Ivoire a pu fournir 19 gigawatts au Libéria pour l'électrification de 18 localités proches de la frontière. Plus d'explications avec Olive Adjakotan. La Côte d'Ivoire va augmenter sa capacité de fourniture d'électricité au Libéria d'ici à 2019. Une annonce faite par les autorités ivoiriennes lors de la visite de travail du président libérien George Weah à Abidjan du 4 au 5 avril 2018. La Côte d'Ivoire, qui dispose de 2200 MW de puissance installée, compte construire 1411 km de haute tension pour desservir plusieurs pays voisins. Je voudrais vous assurer, Excellence, Monsieur le Président de la République du Libéria, de notre engagement à entretenir et à renforcer les relations de coopération sur le plan énergétique qui existent entre nos 2 pays. La Côte d'Ivoire a fourni 19 gigawatts en 2017 au Libéria qui ont permis l'électrification de 18 localités. L'accès à l'électricité reste néanmoins un réel défi pour le pays car à Monrovia, la capitale, il est estimé à moins de 10% le taux de l'électrification. Une tendance que la nouvelle administration de George Weah veut redresser grâce à la coopération sous-régionale. We were trying to get 88 megawatts. Nous essayons de produire 80 MW. Or, CIPEL en Côte d'Ivoire possède plus de 500 MW. Cela montre qu'il y a une réelle capacité ici. Donc, il est très important d'électrifier notre pays. C'est pourquoi, après les discussions avec les autorités ivoiriennes, nous allons dépêcher nos experts la semaine prochaine en Côte d'Ivoire pour trouver des solutions à ce problème d'accès à l'électricité. Le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée et la Côte d'Ivoire ont déjà un projet commun de production d'électricité qui sera fonctionnel en 2019, lequel permettra à ces pays de produire 83 MW d'électricité. En Tunisie, le taux d'inflation à la consommation est passé à 7,6% en mars 2018 contre 7,1% au cours du mois de février et 6,9% en janvier 2018. Une hausse qui est notamment due à l'augmentation des prix des produits alimentaires ainsi que des prix dans l'habillement. La hausse des prix a aussi concerné le transport en raison des prix toujours plus élevés des voitures et celui des pièces de rechange. Au Cameroun, le ministère des Finances a annoncé l'apurement de la dette intérieure pour le compte de l'exercice 2018. L'État a consacré une enveloppe de plus de 32 milliards de francs CFA pour le remboursement de ses créances auprès de ses partenaires économiques et financiers locaux. Une opération qui vise principalement la dette contractée pendant l'exercice 2016. Nathalie Mort. L'État du Cameroun consacre une enveloppe de plus de 32 milliards de francs CFA à l'apurement de sa dette intérieure. La redistribution financière enclenchée par le gouvernement concerne des créances comptant pour les exercices 2016 et antérieurs. Ces fonds sont répartis à plusieurs catégories de créanciers, les personnes physiques et les prestataires de l'État en priorité. Le calendrier des opérations de paiement reste cependant à la discrétion du ministère des Finances. Le Cameroun a connu depuis quelques 3 ou 4 années de très grosses difficultés
les recettes du Cameroun, qu'il s'agisse du pétrole, qu'il s'agisse du cacao, qu'il s'agisse d'autres produits agricoles, ont baissé de façon drastique. Mais enfin, on doit se réjouir de ce que dès le 1er avril, le ministre des Finances ait fait une annonce selon laquelle c'est quelques 455 milliards vont être consacrés à l'apurement de cette dette. Lancé dans l'accompagnement des entreprises, notamment les PME, le gouvernement a également accordé 5,380 milliards de francs CFA de subventions diverses. Cet apport vise à préserver les emplois au sein des établissements bénéficiaires. Par ailleurs, ce paiement aura, à en croire des experts économiques, l'effet de booster le capital confiance de l'État en tant que partenaire économique de premier ordre. On peut espérer que des impôts vont être payés, même si c'est de façon insuffisante. Et on peut espérer que les ménages elles-mêmes, parce que les salaires vont être distribués, vont se ressentir en meilleur état. L'État camerounais s'est engagé dès l'année 2017 à apurer sa dette intérieure. Pendant cet exercice, les performances au titre du paiement de la dette intérieure avaient connu une hausse de 29,5%, passant de 351,9 milliards de francs CFA en 2016 à 555,6 milliards de francs CFA en 2017. En Éthiopie, le gouvernement l'avait promis en janvier dernier, le centre de détention de Makelawi à Addis Abeba a été fermé ce vendredi 6 avril. Une prison qui a une réputation sulfureuse depuis de nombreuses années. En 2013, Human Rights Watch avait déjà dénoncé des abus et des tortures qui avaient lieu dans cette prison, des mauvais traitements qui avaient été dénoncés par des anciens détenus. Le Djoliba AC, dernier représentant malien en Coupe de la CAF, joue ce dimanche face au Mountain of Fire and Miracle du Nigeria. Objectif de ce match, accéder à la phase de poule et permettre au Mali de sauver les 4 places réservées. Le match retour se jouera à Bamako du 13 au 15 avril. Le point avec Mokhtar Bari. Le Djoliba Athletic Club affronte ce dimanche 8 avril le Mountain of Fire and Miracle du Nigeria en Coupe CAF. Après avoir éliminé le club rwandais de l'APR, les Rouges de Eremakono tenteront de titiller cette équipe nigériane qui ne lui est pas étrangère. En effet, elle l'avait éliminé sur les fils des Real de Bamako. Si les compétitions de football sont à l'arrêt depuis septembre 2017 du fait de la crise, le Djoliba ne va pas en victime résignée. Pour cette phase aller, le coach Fanieri peut compter sur une équipe qui a retrouvé ses performances depuis un certain temps. Nous sommes dans une période très difficile, mais quand même nous tenons. Et ce qui est important aussi, c'est par rapport à l'infirmerie, et nous n'avons pas de blessés, donc c'est une bonne chose. Nous nous préparons en conséquence et nous savons que le match au Nigeria, ça va être un match très très difficile, mais nous nous sommes préparés en conséquence. L'état d'esprit et l'objectif n'a pas varié non plus. Ce tour de recadrage est crucial pour le Djoliba qui n'a pas joué les phases de poule depuis 2013, mais aussi pour le pays tout entier. En effet, le Mali qui présente 4 équipes, dont 2 dans chaque compétition, risque de perdre ce privilège. C'est fort de cette cause nationale que les Djolibis espèrent venir à bout de leur adversaire nigérian. Dieu nous a donné une chance pour que nous représentons tous les pays, parce que comme vous l'avez dit, et si éventuellement nous voulons donner la chance à d'autres équipes, et l'année prochaine, il faut obligatoirement que nous rentrons dans la phase de poule. Et notre objectif, c'est ça, rentrer dans la phase de poule. Et ce n'est plus le Djoliba, ça a dépassé le cadre Djoliba, mais maintenant c'est le Mali. C'est le Mali. Et nous mesurons l'ampleur de la mission qui nous est confiée. Et je pense que nous n'allons pas faillir. Une qualification du Djoliba redonnera l'espoir au football malien. Le stade malien de Bamako, le Real en Ligue des Champions et les 11 créateurs de Niarela en Coupe CAF ont été prématurément éliminés dès les premiers tours de la compétition. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.